Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football italien et la Serie A et je vais vous présenter tous les résultats des matchs de la 7e journée du championnat d'Italie de football Serie A saison 2025-2026. Alors je vais revenir sur les scores des rencontres avec les infos et les buteurs. On verra le classement de la Serie A à l'issue de la 7e journée, le classement des meilleurs buteurs, celui des meilleurs passeurs et on terminera par le calendrier de la 8e journée avec les dates, horaires des matchs, équipes qui s'affrontent et place au classement des équipes qui s'affrontent. Alors cette 7e journée a eu vraiment, je ne sais pas si c'est un record, mais un très faible nombre de buts, comme vous pouvez le voir. Il y a beaucoup d'équipes qui n'ont pas marqué. En fait, il n'y a eu que 8 équipes qui ont marqué dans cette journée. C'est très peu. 8 sur 20, c'est quand même très faible. Donc 12 équipes n'ont pas marqué, tout simplement. C'est 11 buts. Ouais, il n'y a rien à dire, c'est très pauvre. Alors c'est parti pour les scores. Pise 20e a fait match nul contre l'Hellas Vérone 18e 0-0. Lecce 15e a fait match nul contre Sassuolo le 9e 0-0. Torino le 16e a battu Naples le premier 1 but à 0, but de Simeone à la 32e minute. AS Rome 2e a perdu contre le 4e l'Inter de Milan 1-0, but de Boni à la 6e minute. Ensuite les matchs du dimanche 19 octobre. Comme 8e a battu la Juventus Turin 5e, 2 buts à 0, des buts de Kempf 4e et Paz à la 79e minute. Cagliari 11e a perdu contre Bologne le 7e, 2 buts à 0, des buts de Holmes 31e et Orsolini 80e minute. Ensuite, Genoa 19e a fait match nul contre Parme le 14e 0-0. Atalanta de Bergame 6e a fait match nul contre la Lazio de Rome 13e 0-0. Et AC Milan 3e a battu la Fiorentina le 17e 2 buts à 1. Ouverture du score de Gossens, 55e pour la Fiorentina, égalisation de Leao 63e pour Milan et deuxième but de Leao à la 86e sur penalty. Et le dernier match c'était le lundi 20 octobre. Cremonese 10e a fait match nul contre l'Udinese le 12e. Un but partout avec des buts pour Cremonese à la 4e minute de Terraziano, égalisation de Zaniolo à la 51e pour Udinese. Voilà, très peu de buts, mais on voit quand même que l'Inter a gagné, que l'AC Milan a gagné. On va voir au classement ce que ça donne. Au classement, AC Milan reprend la tête avec 16 points. Deuxième, Inter de Milan avec 15 points. Troisième, ex-aequo, donc avec l'Inter de Milan. Et quatrième, ex-aequo, c'est Naples et l'AS Rome, aussi 15 points. Cinquième, Bologne, 13 points. Bologne qui revient à seulement 3 points de la première place, alors qu'on n'avait pas l'impression qu'il faisait un bon début de saison. Sixième, Côme. Et Juventus Turin 12 points, comme ça continue d'être la surprise depuis ce début d'année qui c'est assez exceptionnel. 8e Atalanta de Bergame 11 points, 9e Sassuolo et Cremonese 10 points, 11e Udinese 9 points, 12e Lazio de Rome, Cagliari, Torino 8 points, 15e Parme et Lecce 6 points, 17e Hellas Vérone 15 points, 18e Fiorentina, Genoa et Pise avec 3 points. Le classement des meilleurs marqueurs, en tête Orsolini de Bologne 5 buts, deuxième ex-aequo Pulisic de l'AC Milan et Paz de Côme avec 4 buts. Après il y a plein de joueurs à 3 buts dont Marcus Thuram de l'Inter de Milan, Boni, Lautaro Martinez de l'Inter, Soulé de l'AS Rome. Classement des meilleurs passeurs de Serie A en tête tout seul, Nico Paz de Côme avec 4 passes décisives quand même en 7 matchs, 4 buts, 4 passes et Côme est 6ème du classement, bravo à lui. Ensuite, on a Stovic pour l'Atalanta de Bergame, Boni de l'Inter de Milan, Di Marco de l'Inter de Milan, Yildiz de la Juve, Castellanos de la Lazio de Rome avec 3 passes décisives. À noter Boni quand même pour l'Inter de Milan, il en est à 3 buts, 3 passes. C'est pas mal aussi. Allez, le calendrier de la 8e journée, pardon. Alors, les matchs auront lieu du vendredi 24 octobre au dimanche 26 octobre. Le vendredi 24 octobre à 20h45, AC Milan premier contre Pise 20e. C'est le choc des extrêmes. Ensuite, le samedi 25 octobre à 15h. Parme 15e contre Côme 6e. Udinese 11e contre Lecce 16e. À 18h, Naples 3e contre Inter de Milan 2e. Ça va être un énorme choc. Et à 20h45, Cremonese 10e contre Atalanta Bergame 8e. Le dimanche 26 octobre à 12h30, Torino 14e contre Genoa 10e. À 15h, Hellas Vérone 17e contre Cagliari 13e. Et Sassuolo 9e contre AS Rome 4e. À 18h, Fiorentina 18e contre Bologne 5e. Et à 20h45, Lazio de Rome 12e contre Juventus Turin 7e. C'était donc la présentation de tous les résultats info, stats et surtout classement à l'issue de la 7e journée du championnat d'Italie de football Serie A saison 2025-2026. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.